bleu, c'est un journal lycéen comme tout lycée pourrait avoir, sauf que le nôtre, il est surtout centré sur l'écologie et le développement durable. Donc c'est la seconde E, donc notre classe, qui le fait chaque année. Donc on écrit les articles, on fait la mise en page avec l'aide de Monsieur Perlot quand même. C'est des élèves qui sont motivés, qui s'intéressent à l'écologie. C'est une aventure qui est née en décembre 2006 d'un partenariat avec Nausicaa au départ. Et depuis 2006, chaque année, il y a un passage de témoin entre la génération précédente et la génération suivante. Puis là, vous voyez, c'est le numéro 50 qui est sorti. On est super content parce que c'est rare qu'un journal lycéen aille jusqu'à ce stade. On a d'abord cherché des articles de La Voix du Nord sur Internet. Et ensuite, on a plus développé notre sujet et trouvé des solutions et aussi des inconvénients, des avantages à tout ça. J'ai fait un article sur la mode circulaire. Le World Cleanup Day, le ramassage des déchets. La pollution des mers et des océans. J'ai fait un article qui a été publié dans le Hugo de cette année et qui parle du recyclage des masques FFP2. Sur Ecosia, qui est un moteur de recherche écologique. Et j'ai fait un article sur le plan climat. Sur Grande-Sainte. Sur l'érosion des côtes du Nord. J'ai travaillé sur l'article Les Greeners. C'est un groupe de personnes qui travaillent dans la SICOS. Une usine à conneries qui fabrique pour l'encom. Et un article sur la Vérimania. Sur la ruche qui dévie. Chaque groupe a dû interviewer au moins une personne pour pouvoir le retranscrire dans l'article en fait. Donc on travaille sur ça depuis octobre-novembre, toutes les semaines en heure blanche avec notre professeur principal et toute la classe. Ouais, on a bien bossé et là, on est content d'avoir terminé. C'était compliqué parce qu'on a eu du mal nous à avoir une interview parce que pour le recyclage des masques, il y a beaucoup d'entreprises qui font ça. En fait, la rédaction d'un article, c'est bien, mais avant, sur papier, c'est bien, mais quand on doit le faire, c'est plus compliqué quand on a beaucoup d'interviews à prendre. Il y a des personnes qui répondent pas quand tu envoies des mails et quand tu les appelles, ça peut te faire une messagerie directement. Donc même en harcelant, ça marche pas forcément. Donc c'était bien parce que finalement, on a quand même eu de nouveaux contacts avec les gens notamment qu'on a interviewés. Et en plus, on a découvert de nouvelles pratiques, de nouveaux métiers. Moi, je trouvais ça super enrichissant en fait, même au niveau du vocabulaire et voilà. On va distribuer les journaux dans toute l'enceinte du lycée, aussi dans la partie collège. Et on va aussi, je pense, nous, de notre côté, de montrer à notre famille, montrer ce qu'on a fait parce qu'on est quand même un peu fiers. Un site internet où tout le monde peut y accéder. Le site regroupe tous les articles qui ont été faits dans cette classe. C'est un peu à tout le monde, à toutes les générations de changer parce que la fibre écologique, on va dire, nous on l'a naturellement parce que tout au long de notre scolarité, on a eu plusieurs interventions, des cours, etc. Alors que je sais très bien que nos parents, ils n'avaient pas trop de sujets sur l'écologie. Mais après, peut-être par le biais des enfants, ils peuvent très bien apprendre aussi ce que nous, on a appris à l'école. Et je pense que si tout le monde s'y met, on pourrait réussir à arranger la situation. Parce que la planète tourne mal à cause de nous. Et il faudrait peut-être changer tout ça. S'il n'y a pas une génération qui parle de ça, les autres ne vont pas se mettre en action parce qu'ils n'en entendront pas parler ou alors ils ne voudront pas faire les efforts. Alors que si nous on le dit à nos grands-parents ou quoi, ils vont forcément participer à plus de choses si c'est leurs petits-enfants qui le disent, quoi.